Yo 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 tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du skatepark. Alors il n'est pas terminé, pas complètement en tout cas. Il reste 2-3 trucs à faire de ce côté-là. Il reste en gros faire des curbs, des ledges en descente et des rails. Et une fois que ça sera fait, il y a un peu de décoration pour le mettre beau parce que là il est vraiment brut. Et après il sera fini. Mais la grande question c'est combien ce skatepark il a coûté, combien ça nous est revenu, le temps que ça nous a pris, etc. à tout faire. Et vous l'avez vu, ça fait pas longtemps qu'on parle de ce projet. Et on parle déjà pratiquement de la fin parce que ça n'a pas mis si longtemps que ça finalement. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors déjà pour le temps que ça nous a pris, nous on a eu le hangar le 1er août. Ce hangar là on ne l'avait pas avant et on l'a eu le 1er août. Du coup ça fait 20 jours en moyenne qu'on est dessus. On a dû bosser en tout je pense 17 jours, qu'on a dû prendre 5 jours de repos en tout. Et on y bosse de 10h le matin jusqu'à 20h, 21h le soir. Donc ça fait quand même des bonnes journées. Et si on peut chiffrer un peu le skatepark, on a fait un peu les calculs avec le coût du bois surtout, des grandes plaques, les plaques souples, les copings, etc. Ça va revenir autour de 10 000 euros. 10 000 euros en moyenne sans la main d'œuvre, parce que la main d'œuvre, on la compte pas, c'est nous qui la faisons, c'est surtout Paul. Paul c'est le bricolo de la bande, vous l'avez vu. Il n'est pas là cette vidéo parce qu'il était occupé, mais vous l'avez vu, c'est lui qui bricole le plus. Moi j'exécute les ordres et Lucas qui filme aussi les vidéos et qui monte nous a donné un coup de main, ainsi que Pierre que vous voyez apparaître dans les vidéos, qui a sa chaîne YouTube sur le skate. On a été une petite bande à essayer de construire ce skatepark, mais Paul nous a bien guidés et du coup on n'a pas payé la main d'œuvre. Et je pense que si on avait eu la main d'œuvre à payer par des entreprises, on aurait pu rajouter facilement un billet de 5 000, facilement. Je ne m'y connais pas là-dedans, mais je pense au moins 5 000. Ça aurait été des coûts de 20 à 30 euros de l'heure. Et vu qu'il y a eu beaucoup d'heures de travail, vous voyez à peu près, je pense 7 à 10 heures par jour depuis plus de 15-20 jours. Donc ça fait pas mal d'argent économisé. Donc voilà pour le prix du skatepark, ça nous a coûté en moyenne 10 000 euros pour nous, pour les matériaux. Je ne parle pas de l'acquisition du hangar, du loyer du hangar, ni quoi que ce soit, je vous parle juste du bois, des copings, etc. pour créer la plateforme. Alors maintenant, c'est quoi le but et le projet de ce skatepark? C'est qu'est-ce qui va se passer après? Vous l'avez compris, pour les petites annonces qu'on a pu faire, ça va être pour les membres de Wabonplan. Tous ceux qui rejoignent en ce moment Wabonplan, ils ont accès à Wabonplan pour moins de 10 euros. C'est 7 euros, vous avez accès à Wabonplan, ce qui est pas grand chose. Vous avez aussi accès à 10% de réduction dans les surf shops, plein de choses, plein d'avantages en fait, où vous êtes dans votre vie de surfeur et de skateur. Et vous allez avoir accès aussi à ce skatepark pour ce prix-là, à quelques créneaux dans la semaine, et on vous en dira plus par la suite. Mais toutes les personnes qui sont dans Wabonplan et qui le rejoignent actuellement aujourd'hui et les semaines qui arrivent vont pouvoir venir skater avec nous sur certains créneaux dans la semaine. Et le but, ça va être aussi de faire des journées, un peu des camps, où toute la journée on va pouvoir aller peut-être surfer chez nous quand il y aura des vagues, puis après venir skater ici, s'entraîner sur des figures de surf mais avec un skate, des choses comme ça. Donc tout ça c'est les projets qui vont venir et qu'on va vous proposer bientôt dans différentes offres qu'on va vous faire sur YouTube. Donc restez bien connectés par rapport à ça. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos YouTube que vous voulez qu'on fasse dans ce hangar, parce qu'on en a beaucoup déjà, pas mal de conneries à faire avec tout le matériel en plus qu'on a acheté, que ce soit avec les scies et plein de trucs où on va pouvoir découper des skates avec des paris à la con, des trucs comme ça, on va rigoler. Donc mettez-nous dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos, ça peut être rigolo. Et voilà, on va vous partager pas mal de vidéos de skate dans les prochaines semaines et les prochains jours. Et le surf revient normalement en septembre, on croise les doigts, parce que là on est fin août, il n'y a toujours pas de vagues, c'est hyper chiant. Et je pense que c'est pour vous pareil. Il y a eu un petit peu de vagues je crois dans le sud-ouest ces derniers temps, mais c'est pas énorme. Donc on attend le retour des vagues et on vous tient bientôt au courant. En attendant, explosez la barre des likes et je vous dis à bientôt pour une prochaine.